Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième épisode de Pulsation, troisième de l'année 2018. Pêle-mêle, qu'allons-nous aborder cette fois-ci? Je vais vous parler d'HRS2, je vais vous parler de parking, de prélèvement à la source, ça fait partie des sujets du moment. Je vais vous parler un petit peu d'IRM et de radiologie, de formation, de Yungo, de sport et de nouvelles têtes. Soyez les bienvenus. Allez, on va vous parler de Robert Schuman 2. Tout d'abord des travaux. Les travaux avancent bien, que ce soit sur Schuman, vous le voyez, bâtiment des consultes et aile d'hébergement, tout est dans le timing, on a eu un bel été, pas de retard. Première chose. Deuxième chose, au niveau des déménagements, rappelez à peu près la chronologie à tout le monde. Réception des deux bâtiments, courant 2020, fin du premier semestre au niveau de l'été 2020. Et par la suite, des travaux sur Béil, second semestre 2020, et déménagement des activités aussi second semestre 2020, pour au final, normalement, une fermeture de Sainte-Blandine, tout début 31 décembre 2020 ou en début 2021. Voilà globalement. Maintenant, au niveau de l'organisation du travail avec vous tous, on a organisé des réunions de mai 2018 jusqu'à décembre 2018 avec les médecins pour définir les spécialités, les affectations par site et les proximités de service. Ça, c'est la première étape. Vous aurez bientôt aussi à visiter les locaux témoins qui sont quasiment terminés. La deuxième étape va commencer à partir de février 2019 jusqu'à septembre 2019. On va travailler avec les représentants du personnel et l'ensemble des cadres et une partie du personnel sur l'organisation des services et la taille des services. Et vous serez là associé à cette partie-là, ce qui nous permettra d'être prêts pour 2020. Alors vous allez me dire déménagement 2020, on a le temps. On a le temps, on a 1 an et demi, voire 2 ans de travail, mais 2020, c'est demain. Petit aparté sur Robert Schuman 2, quelque chose qui vous touche plus, le parking sur Robert Schuman. Vous avez vu, les barrières ont été changées, elles seront bientôt mises en place, vous avez vu des caméras apparaître. Donc pour tous ceux qui ont un badge, l'entrée et la sortie sera plus rapide parce que tout simplement, il y aura une reconnaissance des plaques d'immatriculation de vos véhicules qui sera effectivement connectée avec votre carte. Et pareil pour la sortie de barrières, donc ce sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Le parking, ça fait partie des points importants. Donc ça, c'est une bonne chose pour tout le monde, y compris pour les patients, avec une modification qui sera faite au niveau de la tarification pour les patients. Je vous propose de parler aussi d'un sujet prélèvement à la source, c'est dans l'actualité. En plus, ça fait partie d'une de vos questions. Que va-t-il être fait? Comment ça se passe, le prélèvement à la source? Nous sommes en ce moment début octobre. Vous avez avec votre bulletin de salaire du mois de septembre une note d'information. Sur votre bulletin de salaire de octobre, novembre et décembre, vous aurez une simulation de votre prélèvement à la source en fonction de ce que vous avez déclaré à l'administration fiscale. Donc ça vous permet de vous projeter et d'être prêt comme nous à partir du 1er janvier. Je vous invite tous à bien regarder et dans tous les cas, toute question par rapport à votre taux de prélèvement, ce n'est pas le service RH qui est en capacité de vous répondre, c'est l'administration fiscale. La formation, on pourrait passer 3 heures, on va faire juste un spot sur 2 choses. IPA, infirmière de pratique avancée, c'est une nouveauté qui vient de paraître dans les lois de finances. La région Grand Est est une région pilote. Donc pour la région Grand Est, il y en aura 30 pour toute la région, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, 30 salariés qui vont pouvoir être formés au niveau des pratiques avancées. Et parmi les 30, il y en a 3 des hôpitaux privés de Metz qui vont démarrer la formation le 15 octobre. Félicitations, on a 10% juste pour nous sur la grande région Est, c'est bien, et ces personnes partent en formation pendant 24 mois, c'est une très bonne chose pour nous tous. Deuxième chose, je tiens à mettre en avant le personnel qui a fait la VAE IBOD par groupe de 5. Il y en a 5 qui vont passer en jury bientôt. On leur souhaite un bon courage, sachant que déjà 15 qui ont préparé leur dossier. C'est un travail individuel et personnel important. Ça fait plusieurs mois qu'ils y travaillent. Je tiens à les féliciter et leur souhaiter bon courage pour ce passage devant le jury, en espérant que ça va bien se passer. Alors maintenant, je vais vous dire un mot qui va peut-être vous paraître bizarre. Je vais vous parler de Yungo. Qu'est-ce que c'est que Yungo? Yungo, c'est le nouveau nom qui a été inauguré et mis en place pour notre réseau d'EHPAD. Donc ça va être un nom et ça n'apparaîtra plus en tant que HPMS, mais en tant que Yungo. Qu'est-ce qui est regroupé sous ce nom? Ce sont l'ensemble de nos EHPAD qui sont Sainte-Claire, Sainte-Marie, mais aussi l'ensemble des EHPAD partenaires, Saint-Joseph, Sainte-Chrétienne, La Vaquinière et Val-de-Seille. Et probablement dans les années qui viennent, d'autres EHPAD qui vont nous rejoindre. Ça nous permet effectivement d'essayer de moderniser nos EHPAD et de trouver des financements pour avoir plus de personnel dans la prise en charge des personnes âgées. Donc Yungo, retenez ce nom, vous le verrez apparaître sur certains documents et c'est très à jour et très au fait pour les personnes qui travaillent dans les EHPAD.
Allez, je vous propose de parler un tout petit peu d'imagerie, puis après on passera au sport. On va passer par l'imagerie. Première chose, vous avez vu un nouvel IRM arriver sur Celodim, c'est une première en Europe. Vous avez même vu sur ceux qui sont abonnés, je rappelle que vous êtes 744 abonnés sur HP News, c'est une très bonne chose. Vous avez vu un film avec la mascotte du FC Metz qui a fait un IRM, donc je vous invite à le regarder. De temps en temps, c'est quelque chose de drôle qui est fait effectivement en plus par le FC Metz. Donc pour nous, c'est une bonne chose. Et en plus, c'est une initiative individuelle du personnel de Celodim, donc je trouve ça formidable et je tiens à le souligner. Donc ce nouvel IRM, qui est une nouvelle génération de première en Europe, fonctionne et c'est une très bonne chose pour le site de Robert Schuman et pour les HPMS. En parallèle de ça, sachez-le, un dossier d'autorisation d'un nouvel IRM a été déposé dernièrement et nous devrions avoir la réponse en cette fin d'année, savoir si nous allons avoir un deuxième IRM. Et si c'est le cas, il sera installé dans la maison des consultations en 2020. Donc nous aurons comme ça 2 scanners, 2 IRM, et en parallèle, on travaille avec l'ensemble des équipes paramédicales et médicales sur la restructuration complète de notre activité de radiologie et d'imagerie, avec un regroupement avec d'autres structures d'imagerie. Et je vous en parlerai un peu plus tard, dès que les choses seront matérialisées, on va dire début 2019. On va parler maintenant de quelques nouvelles têtes. Vous allez avoir de nouvelles personnes arriver. Alors, comme régulièrement, il y a toujours plein de personnes qui nous rejoignent, de nouveaux salariés. Je vais vous parler de certains médecins qui vont nous rejoindre ou qui nous ont rejoints ces dernières semaines. Tout d'abord le docteur Doron et le docteur Leup, de nouveaux praticiens au niveau de l'HAD, douleurs et soins palliatifs. Ils ont débuté sur le mois d'octobre ou courant septembre. Ensuite, vous avez le docteur Gavanier, chirurgien orthopédiste, qui va remplacer le docteur Penetra qui a arrêté en début d'année. Il va prendre ses fonctions et débuter au mois de novembre. Vous avez le docteur Leigh Schumacher qui va prendre ses fonctions en diabétologie pour remplacer le docteur Louis en début d'année au 1er mars. Vous avez le docteur Yacoub en hépatogastro. Ça va être un assistant temps partagé entre le CHU et le site de Robert Schuman. Il sera présent du lundi au mercredi chez nous. Et le reste, il sera au CHU avec l'équipe d'hépatogastro. Vous avez en anesthésie le docteur Kevin Podrez qui va nous rejoindre tout début décembre. Vous avez Lucille Gavet qui va nous rejoindre, ainsi que Laza au niveau de la néphrologie. Et vous avez Lionel Véju, qui est un nouveau pharmacien qui rejoint l'équipe avec Catherine Clémence et l'ensemble des pharmaciens. Il nous a rejoint cette semaine. En parallèle de ça, vous avez 2 nouvelles personnes qui sont arrivées les 2 semaines passées. La nouvelle responsable qualité, Madame Clarisse Chamin, que vous aurez l'occasion de voir, d'autant plus que nous avons la certification en 2019, donc que du plaisir. Mais donc Clarisse Chamin qui nous a rejoint, et aussi Anne Maire au niveau juridique et responsable RH qui nous a rejoint aussi cette semaine. Maintenant, on va vous parler un peu de sport. Alors, tout d'abord, on va commencer par la médecine. Médecine qui, au fur et à mesure des années, voit une baisse de fréquentation et est très spécialisée pour les femmes, et c'est pas du sport d'équipe. Donc, ce qu'on a décidé pour l'année prochaine, c'est être beaucoup moins présent et ne plus sponsoriser spécifiquement la médecine, mais vous permettre à tous, en équipe, intersites, de pouvoir participer à d'autres manifestations sportives et qui soient à la fois et par équipe, hommes et femmes. Pour cela, on va commencer dès ce mois-ci par le marathon relais Metz-Mirabel. Nous avons 16 équipes des hôpitaux relais de Metz, de tous sites confondus, et intergénération, et hommes et femmes qui vont débuter. Donc vous pourrez les voir, vous les aurez vus, d'autant plus qu'on leur a fourni des beaux t-shirts pour que vous puissiez faire. Donc l'ensemble, effectivement, des ressources qui étaient mises pour la médecine vont être conservées et mises en œuvre pour d'autres manifestations sportives. Et on vous invite à échanger avec les services com pour qu'on puisse développer de plus en plus de sports inter-entreprises et pour pouvoir fédérer l'ensemble des équipes sur ces manifestations sportives. Et pour terminer, je vous propose de répondre à vos questions. Alors soyons clairs, au niveau des questions, il n'y en a pas des tonnes. Tous les mois ou tous les trimestres, il n'y a pas énormément. Donc on fera un bilan en début d'année, puisqu'on avait mis en place Pulsation lors des vœux de début d'année 2018. On fera un bilan, mais il y a assez peu de questions. Alors il y en a toujours quelques-unes, mais voilà. On va refaire déjà un retour sur les questions de la dernière fois. Vous avez posé la question pour un annuaire en ligne. Il sera bientôt mis en ligne, vous pourrez avoir accès. Je pense que d'ici un mois, vous l'aurez. Comme ça, tout le monde pourra l'avoir dans son téléphone et dans sa poche facilement, l'ensemble de l'annuaire interne. Ensuite, au niveau des autres questions, il y avait plusieurs choses. Alors, certaines questions, parfois j'ai du mal à tout à fait exactement comprendre l'ensemble des questions. Donc, impôt sur le revenu, j'en ai parlé précédemment. Les horaires des CE, je vous invite à vous rapprocher des tableaux d'affichage. Les horaires des CE sont connus, ainsi que les ordres du jour et les comptes rendus. Donc, n'hésitez pas à vous en rapprocher. Et après, d'autres questions ont été posées sur notre capacité à enregistrer les manifestations qui se déroulent dans l'amphithéâtre.
Aujourd'hui, on peut mettre à disposition les présentations qui ont été faites, on peut enregistrer le son, mais simplement, à ce jour, on n'est pas en capacité d'enregistrer les manifestations et aussi faire toutes les déclarations qui vont avec. Donc non, on ne peut pas le faire. On va y travailler, voir si c'est possible et si vous pouvez avoir sur un réseau quelconque la capacité de revisionner l'ensemble de ces conférences. Mais aujourd'hui, ce n'est pas opérationnel. Voici globalement sur l'ensemble des questions. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et à bientôt pour la suite. Au revoir.